Après avoir créé un nouveau site pour Dreamweaver, nous allons à présent créer les préférences pour les nouveaux documents. Donc tous les nouveaux documents créés à partir de ces préférences auront les mêmes caractéristiques. Depuis Dreamweaver, je choisis sous PC la commande Édition Préférences. Sous Macintosh, cette commande Préférence sera située dans le menu portant le nom du programme, donc portant le nom Dreamweaver. S'ouvre l'ensemble des préférences du logiciel et nous allons pointer sur Nouveau document. Donc tout nouveau document sera un document HTML, ce qui nous convient, aura pour extension par défaut, donc de manière automatique lors de l'enregistrement, les documents que vous enregistrerez auront l'extension HTML, ce qui convient parfaitement. Les DTD, donc c'est-à-dire ce que nous avons vu tout à l'heure, la grammaire utilisée à l'intérieur du document, la DTD qui signifie description du type de document. Nous devons paramétrer également le codage des caractères. C'est une notion très importante car suivant l'encodage choisi, Dreamweaver écrira certains caractères de manière différente, notamment les accents ou bien certains caractères comme par exemple le copyright ou bien le signe euro. Donc nous allons choisir pour l'instant l'encodage Europe de l'Ouest. Et puis nous choisirons par la suite l'encodage UTF-8. Nous allons voir les différences entre ces deux types d'encodage des caractères. Les autres encodages proposés par Dreamweaver sont des encodages que nous n'utiliserons pas, donc par exemple l'arabe ou le chinois ou le coréen, donc qui ne seront pas utilisés pour la langue française. Vous pouvez laisser cocher l'option « Utiliser à l'ouverture de fichiers ne spécifiant pas de codage », c'est-à-dire que cet encodage sera utilisé si la page ne spécifie pas d'encodage. On laisse également « Formulaire de normalisation », qui est très important. Et surtout, évitez de cocher « Inclure une signature Unicode BOM », surtout si vous devez utiliser vos pages HTML ou bien si vous utilisez ces pages avec un serveur PHP. Cette signature se place généralement tout en haut de la page de manière invisible et peut générer certains conflits avec des serveurs PHP. Enfin, laissez cocher cette dernière option si vous le souhaitez. Je vais cliquer sur le bouton OK. À présent, je reviens sur l'interface du logiciel et je choisis, depuis le menu Fichier, un nouveau document. Créer. Le nouveau document ainsi créé a été réalisé avec les caractéristiques que je lui ai précédemment données, c'est-à-dire un doctype XHTML 1.0 strict et un encodage de caractères en Europe de l'Ouest. C'est ce que signifie le chart7 égale ISO 8859-1. À présent, je vais écrire un texte, guitare électrique. Donc ce texte comporte un accent. Dans ce type d'encodage, lorsque l'on écrit directement dans la partie création, Dreamweaver transforme l'accent par ce que l'on appelle une entité. Une entité est composée pour son début du caractère esperluette. Ensuite, il y a le nom de l'entité, donc là en l'occurrence EAcute, et se termine impérativement par un point-virgule. Donc lorsque l'on choisit l'encodage Europe de l'Ouest 8859-1, Dreamweaver transforme automatiquement les accents dans les entités correspondantes. Nous allons à présent modifier les préférences pour pouvoir utiliser un encodage UTF-8 qui est très largement utilisé aujourd'hui et ce sera celui que nous utiliserons dans toutes les pages de notre site. OK. Pour pouvoir apprécier le résultat, je dois ouvrir de nouveau un nouveau document puisque les préférences que j'ai modifiées, ce sont les préférences de nouveaux documents. Créer. Nous pouvons toujours voir le doctype XHTML 1.0 strict et au niveau chart7, à présent, il s'agit du chart7 UTF-8. Si j'écris de nouveau le mot guitare électrique,
Dreamweaver, à présent, ne transforme pas l'accent en entité. C'est cette préférence que nous utiliserons pour la majorité de nos pages, car l'ensemble des navigateurs actuels sait reconnaître les accents sous cette forme. Et il n'est donc pas utile d'utiliser un autre encodage, et l'encodage UTF-8 est largement universel.